Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a Et c'est Grégoire Tournant qui s'y colle. On commence par qui? Du hockey. Du hockey sur glace. Voilà qui est original. Voilà, du hockey sur glace avec le club de Briançon, qui est le seul club français, ou qui était le seul club français en Ligue des Champions, parce qu'ils ont été éliminés avec une 6e défaite en 6 rencontres. On regarde ce qui s'est passé hier soir face à Genève. Pas évident de suivre le Palais. Oui, face à... Moi je dis Genève, hein. Ah ouais, les Suisses. à Genève. À Genève. Voilà, c'est les Suisses qui ont battu donc Briançon. Il faut suivre ce Palais. Ils terminent dernier de leur groupe, les hauts alpins. Et ils devront se concentrer sur le championnat de France, dans lequel ils sont en difficulté avec 3 défaites en 4 matchs. William. Et du basket championnat de France Pro A. C'était où ça? Deuxième. Là, c'était là ici maintenant. C'est du côté de Rouen, c'est en Normandie. Rouen. Rouen. Voilà, les Rouennais, ils sont en blanc, les Normands. C'est Rouen. Ils n'ont pas laissé de chance. À Paula Cortez, score 88-69 et Rouen était promu dans l'élite cette saison. Du basket NBA, William, un match de pré-saison entre les Chicago Bulls de Noah et Washington Wizards. Regardez bien, le Français n'a marqué qu'un panier, son équipe a perdu 85-81, mais en fait, il s'est surtout illustré, Joachim Noah, en s'accrochant avec un adversaire, Paul Pierce, qui avait percuté un de ses coéquipiers. Voilà, on chicore un petit peu. L'altercation n'a duré que quelques minutes, mais chaude ambiance quand même sur le parquet. Rassurez-vous, tout s'est bien terminé. Jouera pas William. Demain soir, la Suède et la Russie s'affrontent en qualification de l'Euro 2016 et Zlatan Ibrahimovic pourrait bien être sur le terrain. Le buteur du PSG, qui souffre d'un talon, n'a plus joué depuis le 21 septembre. Et le médecin de la sélection suédoise n'a pas caché son incompréhension, parce que pour lui, il n'y a pas de problème en fait. Oui, en fait, on voit rien sur les radios, et cette blessure est inexplicable. Ça, c'est le stade de la Mosson à Montpellier. Oh là là. Ils doivent se trouver un nouveau terrain du côté de l'Hérault. Alors soit Béziers, Nîmes ou Istres, parce que pour l'instant, ce terrain est totalement impraticable suite aux inondations. Il pourrait l'être jusqu'en décembre. C'est pas la première fois que ça leur arrive du côté de Montpellier. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis à Linz, en Autriche. Oui, avec 2 Françaises. La dernière s'est fait Linz. à Linz. C'est Linz Vous dites pas à Genève? Oui, Genève. sans doute. À Genève. Ouais, Quand je vais à Genève, je dis à Genève. On peut dire Genève aussi. À Genève. Je sais pas. Comment dites-vous chez vous là-bas, les Genevois? Genève? À Genève. Je sais pas. Ouais. Bon, ben vous nous envoyez un petit mot pour nous dire parce qu'on m'avait fait ici la à Genève, réflexion, on donc, dit Genève ou pas. Bon, alors là, on va. On va en Autriche. En Il n'y a plus de Françaises. Regardez, en tennis, la Française Pauline Parmentier, 75e du classement, a été balayée par la Serbe Ivanovic, ex-numéro 1, désormais 8e dès le premier tour. Le score 6-3, 6-2. Sa compatriote Caroline Garcia était également sortie d'entrée lundi. Masters 1000 à Shanghai, en Chine. Andy Murray, le numéro 11 mondial, a rallié le deuxième tour en battant le Russe Gabashvili 6-1, 7-5. L'Écossais, qui reste sur un titre il y a 2 semaines et une place en demi-finale la semaine dernière, est en quête d'un petit point pour les Masters de Londres qui réuniront ces Masters les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et pour le moment, il est juste à la porte du Master. Et toujours à Shanghai, l'Italien Fonini, qui va être en haut de votre écran, les 17e du classement. Oui, c'est un bon joueur. Il a été éliminé quand même par un inconnu, le Chinois Wang Shuan, 553e mondial, invité par les organisateurs. Et une victoire de ce Chinois en 2 manches, 7-6, 6-4. Et aujourd'hui, entrée en lice de Rafael Nadal. Lui, il souffre d'une inflammation à l'appendice et il va quand même jouer. Il est sous antibiotiques et ne s'est entraîné que 45 minutes hier. Il a fait son retour à la compétition il y a 15 jours après 3 mois d'absence, dû à une blessure au poignet de rat. On suivra ça. Les parents du pilote Jules Bianchi, gravement blessé dimanche au Grand Prix du Japon, se sont exprimés dans un communiqué hier. Ils ont indiqué qu'il souffrait d'une lésion anoxale diffuse. C'est un traumatisme crânien grave. Il est en soins intensifs dans un état stationnaire, mais critique. Voilà pour les nouvelles de Jules Bianchi. Et on va finir avec de la gymnastique à Naming, en Chine, William. Sur cette terre, l'équipe masculine chinoise s'est offert un 6e titre mondial. Et lors de la finale de l'épreuve par équipe, messieurs, il a fallu attendre le passage de la barre. Si, il faut passer sous la wax, l'épilation et les muscles. Et sous la barre fixe, c'est le chinois Zhang Chenlong qui a gagné pour la Chine. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les Chinois ont battu d'1 millième leurs copains, ou plutôt leurs adversaires japonais. Voilà.
Pas mal baraqué, hein, c'est Vieille impressionnant. rivalité, là. À Naming. 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 Merci beaucoup.